retrouve dans la chambre de ma sœur, hein, ce n'est pas ma chambre, pour parler de Beltane qui va se dérouler le 1er mai, le deuxième sabbat de la roue de l'année que je vous avais présenté avec Ostara la dernière fois. Donc là on a Beltane, j'espère que ça se prononce bien Beltane. Donc c'est une fête païenne du coup qui est célébrée le 1er mai. On continue la célébration du printemps, on continue à célébrer cette fois-ci l'eau et la pluie qui descend pour faire pousser nos cultures, ce qu'on a planté peut-être à Ostara et ce qui est déjà en train de grandir. Pour un peu, ça va être un peu le ménage de printemps. On peut aussi demander la bénédiction pour notre maison, pour la protéger. Il y a plein de choses qu'on fait à Beltane et c'est vraiment une fête qui est très ancrée toute la journée en fait. Elle se déroule à peu près toute la journée avec plein d'activités à faire. Notamment du coup le matin on commence avec peut-être par regarder nos cultures, les arroser, profiter du paysage. On peut très bien aller danser dans la nature à plusieurs, etc. On peut planter encore des choses aussi, on peut admirer, faire du camping à la Belle Étoile. En fait c'est vraiment le moment pour nettoyer aussi votre maison. C'est un peu un moment où on se reconnecte à tout en fait, à tout ce qui est naturel, tout ce qui est la douceur du printemps. Ça va vraiment être quelque chose comme ça et vraiment très doux, j'adore. Je regarde en bas parce que j'ai mes petites notes hein, comme toujours. Donc ça ok. On a du coup les petits événements qui vont se dérouler à Beltane. Donc généralement on peut avoir si on est beaucoup, alors ça j'aimerais vraiment le faire, c'est quelque chose que j'adorerais faire. C'est en fait on a dans certaines fêtes païennes du coup des personnes qui avaient créé le mât de Beltane, ils appellent ça, où c'est un mât en fait, c'est une colonne de bois en fait, un piquet en bois en fait tout simplement, avec au-dessus des rubans qui sont attachés. Et ces rubans, chaque personne en fait prend un ruban et il va y avoir des personnes qui vont danser dans le sens des aiguilles d'une montre et d'autres dans l'autre sens, et en fait ça va tisser le ruban autour du mât, et une fois qu'il sera tissé, chacun fait un vœu et ça fait le mât en fait de Beltane tout simplement. Pour cette fête c'est trop bien, c'est j'adore. Voilà, on entremêle les rubans, c'est trop beau. Et du coup ça relie en fait le ciel à la terre, et du coup ça permet en fait de faire la liaison et de dire que toutes les bonnes choses vont revenir dans votre pratique à vous. J'aimerais trop faire ça mais je suis toute seule à pratiquer chez moi. C'est pas vraiment du coup tout seul c'est pas ouf quoi. Ensuite c'est le feu de Beltane, ça peut plutôt être le soir vers la tombée de la nuit où on a le feu de Beltane. Donc c'est tout simplement un feu en fait de camp, un feu de joie, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais c'est tout simplement un feu qu'on allume avec les intentions de retour à la lumière, en fait tout simplement de dire que maintenant l'hiver est passé, on est en plein dans le printemps, on se dirige vers l'été, donc baignez-nous de lumière, faites-nous venir la lumière, enfin vraiment tout ça. Nos intentions dans ce feu là où on va pouvoir danser, partager un repas, vraiment faire une petite soirée à papoter, etc. aussi, à chanter, enfin faites ce que vous voulez, mais en tout cas c'est une soirée de partage, c'est une journée vraiment de partage, de bienveillance, comme toutes les fêtes païennes en fait tout simplement, et les pratiques aussi, bienveillance, etc. Et c'est vraiment, j'adore, vraiment, Beltane c'est l'une des plus grandes fêtes pour moi à mon sens, hein, selon moi, hein, qu'il peut y avoir. C'est un gros point en fait tout simplement, et cette fois-ci je suis en repos le jour de Beltane puisque c'est le 1er mai, donc c'est un jour férié, et je suis dans une boîte qui me permet de pouvoir avoir ce jour férié, parce que dans mon ancien boulot je ne pouvais pas, je travaillais même des jours fériés, mais là non, là je peux avoir mon jour férié, donc c'est trop bien. Donc, je vais pouvoir profiter à fond de Beltane et je suis trop contente parce que du coup je vais pouvoir faire tous mes petits tirages de cartes, mes petits rituels, mes petites routines, etc. Enfin, trop bien. Je vais pouvoir en profiter à fond. Et je compte aussi sur vous, j'allais dire, mais pas du tout.
je compte du coup en profiter. Et je vous invite du coup voilà à profiter aussi de Beltane, des belles richesses que la nature nous offre. N'hésitez pas à vous balader aussi. Si jamais il pleut, n'hésitez pas non plus à récolter l'eau de pluie que vous pouvez en servir, vous en servir, je parle plus français moi, vous en servir pour quelconque rituel ou sort que vous voulez faire. Vraiment, n'hésitez pas, vous pouvez... Un océan de possibilités s'ouvre à vous. Regardez les correspondances qu'il peut y avoir sur l'eau de pluie, qu'est-ce qu'elle peut avoir, etc. etc. N'hésitez pas à vous renseigner, toujours se renseigner. Mais dans tous les cas, c'était tout pour Beltane. J'ai pas vraiment creusé trop le sujet, je voulais pas non plus vous donner trop d'informations. C'est vraiment les informations les plus importantes que je voulais donner pour que ce soit quelque chose de très simple à incorporer dans nos vies en fait, tout simplement dans notre pratique, ou pas trop prise de tête on va dire, qui pourrait nous prendre un temps immense alors qu'au final ben là c'est un jour férié donc on en profite. En plus tout ce qui est le mât, le feu, la protection etc, c'est vraiment quelque chose de très doux, très naturel à faire. C'est vraiment quelque chose qui prend pas forcément beaucoup de temps mais qui surtout se savoure. C'est pas comment dire, une corvée en fait, c'est quelque chose qui est vraiment naturel etc. Donc on peut le faire comme on veut. Et on célèbre ça comme on veut d'ailleurs, en famille, tout seul, entre amis, ou alors avec un coven, si vous en avez un, ou etc. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Du coup, n'hésitez pas à la partager, etc. etc. J'allais dire, mais bon, vous connaissez, hein, si vous êtes vous connaissez, je vais pas répéter non plus. J'aime pas demander de s'abonner aux gens et de mettre des likes parce que voilà. Et je vous donne plein de bonnes ondes, plein d'amour, plein de joie et je vous dis à la prochaine.